Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où justement, ça y est, on va commencer à récupérer des utilisateurs, donc des données, sur nos routes fermées. Je vous rappelle qu'on est sur un système de JWT, donc le JSON Web Token. Si j'essaye rapidement de vous refaire une petite mécanique, JSON Web Token, on devrait pouvoir trouver une image cohérente. Tiens, on va prendre celle-là, parce que elle est pas mal celle-là. Hop, on va dire ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Hop, viens ici, je zoome. Donc, le navigateur, donc c'est notre front. Le serveur, c'est notre API. Le 1, donc le login, ça c'est bon, on l'a envoyé. 2, le serveur a créé le token. Et 3, il nous l'a renvoyé. On l'a stocké, impeccable. Maintenant, donc la mécanique standard, classique, c'est chaque fois que je veux aller sur une route fermée, parce que l'API vérifie la présence de notre token, eh bien, il faut que je l'envoie donc dans le header, et après le serveur va nous répondre. Alors, je vais le faire de façon très découpée. Dans un premier temps, déjà, on va se mettre à récupérer nos données. Hop, pardon. Donc, on est ici. Hop, je vais dans mon admin, je me connecte évidemment. Boum. J'ai bien mon token, tout va bien, je suis authentifié. Maintenant, je vais aller à la liste des utilisateurs. Ouais, bon, ça c'est ma liste d'utilisateurs. Donc c'est dans admin et c'est le module user et précisément le composant uindex user. Ok. Admin user, uindex user. Pardon, ouais. Eh ben, tu t'ouvres? Voilà. Bon, alors. On va dire que on va s'en occuper à l'ouverture de la page. Je vous rappelle que les composants, tous les composants donc ont un cycle de vie, et le cycle de vie ng-on-init, c'est à l'affichage. Ça, je vous laisse regarder les cycles de vie. Normalement, vous devriez avoir abordé cette notion. Donc la ng-on-init, et il y a tout un tas d'autres méthodes, le ng-on-init, il est là pour se déclencher au moment où on affiche la page. Hein, on va faire un petit test. Si je fais console log coucou, que je retourne ici dans ma console, voilà, j'ai bien mon coucou, je rafraîchis, j'ai le coucou aussi. Donc ici, tout va bien. Je vais nettoyer le token service là, parce qu'il me fait des console log pour rien. Pourquoi? Oui, d'accord. Oui, ça c'est à chaque fois que le gardien, forcément, vérifie que je suis connecté. Hop là. Donc on va se positionner ici. Alors évidemment, ce qu'on veut faire dans un premier temps, donc, c'est récupérer les données. Récupérer les données, on connaît, c'est sur la route /users et c'est en get. Donc, on a l'HTTP client, alors on va se l'injecter. Private HTTP pour HTTP client. Ok. Encore une fois, normalement ça se met pas là, les services on les fera à la fin. Donc là je fais this.http.get sur l'http localhost 2.8000/users. Je souscris à l'observable, évidemment. Quand tout se passe bien, eh ben, j'affiche quand tout se passe bien. Sinon, ben, tiens, hop, on va faire un console.error. Ça me mettra du rouge dans ma console, mais il y en aura déjà. Donc ici, et d'ailleurs il va le lancer déjà, donc il n'y a pas de problème, puisqu'on est dans le on-init. Je contacte mon API avec le verbe get sur la bonne URL. Quand tout se passe bien, ça m'affiche le résultat, donc normalement la liste de mes utilisateurs. Et quand ça se passera mal, j'aurai un console log. Voyons voir ce que ça donne. Évidemment, d'entrée de jeu, c'est un 401. Je ne suis pas authentifié. Je suis authentifié sur le serveur, enfin sur le front. J'ai mon token, mais je l'ai pas envoyé. Erreur, ou le petit malin, 401, c'est une non autorisée. Et si je regarde dans mon réseau, alors on va supprimer ça. Ouais. Réponse, voilà, requête.
à aucun moment dans ma requête, on voit le token. Donc ça veut dire forcément que derrière, quand le serveur, d'ailleurs je devrais avoir, voilà, quand l'API me voit passer, bah c'est cool, mais pour elle, il n'y a pas de token, je suis donc pas un utilisateur authentifié. Je n'aurai donc pas les données. Alors, l'objet qu'on veut utiliser, il s'appelle interceptor. Encore une fois, quand on n'utilise pas Axios. L'idée de l'interceptor, c'est qu'il va se positionner juste avant qu'on sorte de notre applicatif. Donc juste avant que ça sorte d'Angular et avant que ça aille au serveur. Il va intercepter une requête et hop, il va faire ce qu'on lui dit parce qu'on peut rajouter une mécanique et du coup derrière, il peut très largement insérer un token et après il relâche la requête et la requête va vers le serveur. Alors on va se le faire gentiment. Hop, tac. Donc on va générer un nouvel objet ici. ng generate. Alors je vais faire interceptor. On va mettre ça dans utile, c'est quoi utile? Error component. Moi, je vais mettre ça dans les helpers, ça nous aide au final. Donc helpers et on va l'appeler le token pour le token interceptor. Ça va me générer un fichier, puis on va s'attarder dessus parce que il n'est pas évident. Voilà. Donc celui-là, pour faire très simple, tac tac, que je me mette au bon endroit. Voilà. Pour faire très simple, c'est un injectable, et là on va voir la différence avec les différents systèmes d'injection. Il contient évidemment un observable, puisque lui il va travailler, et en fait, on a une méthode intercept qui va recevoir la requête et le gestionnaire de requête. Ça va nous envoyer donc un HTTP event. Bon, jusque-là, il n'y a pas forcément de problème. Ici, ce qu'il fait, donc il se positionne, je vous répète, à la sortie, il écoute, et chaque fois qu'il voit un truc passer, chaque fois qu'il voit quelque chose sortir, hop, il intercepte et on peut le modifier. Ici, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est le gestionnaire de requête qui renvoie simplement la requête qu'il a vue au début. Bon. Ici, on va juste s'attarder sur la mise en place d'un intercepteur. Je vous ai dit qu'il y a différentes façons de donner un service au provider. Le provider, c'est celui qui permet après, derrière, de faire des injections. Des injections, on en a une ici. Ok. Et puis nous, quand on faisait nos services, par exemple le token service, on lui a dit qu'il était injectable directement à la racine. Cela dit, ce système fait de l'injection et le met à disposition uniquement lorsqu'on l'utilise. Or, le token interceptor, on va pas l'utiliser nous, on va pas le déclencher. Il doit être autonome, il doit tourner lui tout seul. Alors pour le coup, on va utiliser l'ancien système de mise à disposition des services, puisque l'ancien système, lui, il prend ce qu'on lui l'injectable, l'objet qu'on lui dit, et il le place automatiquement en mémoire, ce qui fait que l'intercepteur est actif. Là, c'est pertinent encore une fois, puisque l'intercepteur doit tout le temps travailler, tout le temps être en écoute. Pour les autres services, même délire, c'est le délire inverse, on doit faire de l'économie de ressources machines, on doit être en lazy load. Le système ici, avec cette façon de faire, n'activera ou ne mettra le service en mémoire que lorsqu'il sera utilisé. Et donc c'est bien différent de l'intercepteur qui lui doit tout le temps être actif. Alors ici, hop, la chose est toujours la même. Je vous le mettrai en copie en description. Hop, ici il nous faut tu me l'importes, oui, il me l'a mis depuis le common HTTP. Oui, c'est ça, c'est le common HTTP. Ok. En fait, grosso modo, ici, on va exporter un token interceptor provider. Donc là, on construit notre provider. Il se branche au bon endroit. Il faut bien qu'il comprenne ce qu'il fait. On utilise la classe token interceptor qui a été générée toute seule ici. Et on le met à disposition partout. Ok.
Donc on peut l'utiliser et l'intercepter. Maintenant, celui-là, comme il doit être actif partout et d'entrée de jeu, c'est dans l'app module, au niveau du provider, que je vais lui donner le token interceptor provider. À partir de ce moment-là, le token interceptor provider est tout le temps actif, tout le temps en train de travailler. Contrairement aux autres services qui ne sont actifs et en train de travailler que lorsqu'on les utilise. C'est encore une méthode c'est pour faire les choses propres et éviter d'avoir trop de choses en mémoire. Histoire de voir s'il fonctionne bien, console.log, hop, request. Donc je vais dans la console afficher la requête qu'il a interceptée, et puis après donc lui il va la laisser passer et la faire partir au serveur. Si je regarde, donc forcément à l'affichage, eh bien, ça se lance. Ça y est, il me l'a attrapé, il est actif. Quoi qu'il se passe maintenant, tout ce qui va sortir ou rentrer, on verra, va passer par l'intercepteur. Donc ça y est, il est branché. De toute façon, on a toujours la 4.5 parce qu'on n'a encore rien fait. Et ben, la prochaine vidéo, justement, puisque maintenant qu'on a réglé, enfin qu'on a mis en place cet objet qui est là à l'écoute continue, prochaine vidéo donc, on va s'occuper de mettre la mécanique d'insertion du token dans notre en-tête, ce qui fait que le serveur nous reconnaîtra. Et tout ça, on va le faire avec l'intercepteur.